Bonsoir à tous. Pour débuter, je commencerai avec le moment de recueillement. Donc, je vois que nous tous, nos pensées sont avec les victimes et leurs proches de cet acte barbare et horrible qui s'est produit à Québec en fin de semaine. J'aimerais aussi souligner le travail des policiers qui ont vécu aussi un moment épouvantable et difficile. Donc, voilà. Merci beaucoup. Rendu au point 2, les présences. Tout le monde est là. Donc, nous avons Cora. Vous êtes maintenant rendu au point 3, l'acceptation de tenue de la séance à huis clos. Madame Lemieux. Oui. Donc, c'est pour nous autoriser à tenir la réunion ce soir sur Zoom, conformément au décret du gouvernement du Québec. Considérant qu'on est revenu en zone rouge. Oui, exactement. Oui. Oui, Amélie, je propose. Merci, Madame Hens. Point 4, dépôt et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter, chers collègues? Ça va comme ça. Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla, je propose. Merci, Madame Côtois. Point 5, dépôt et adoption du procès-verbal du mois d'octobre 2020. Il était conforme à nos discussions. Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Je peux proposer. Merci, Noëlla. Madame Comtois. Merci, Étienne aussi. OK. Point 6, présentation de partenaires. Et ce soir, il n'y a pas de séance publique. J'ai hâte qu'il revienne, ce point-là. En fait, le point 7, la trésorerie. Madame Lemieux. Oui. Donc, vous avez eu le document là, cet après-midi. Il est frais du jour, étant donné que le 31 octobre était samedi. Le solde des comptes de la municipalité au 31 octobre, 900 550. On a également un montant là, dans notre compte d'épargne de 1 7 760 $. Au niveau des règlements d'emprunt, il n'y a pas eu de remboursement capital au cours du mois. Les recettes du mois d'octobre, on a un montant totalisant 284 495,9 sous, dont principalement taxes municipales, 181 953, limitation mobilière, 84 348, des permis de construction, 2 875. Également, on a eu des entraides d'incendie, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 2 581 $. L'entraide que la municipalité a fait à la ville de Victo, 1 292 $. Et pour terminer, la Société d'assurance automobile, un remboursement pour les pinces de désincarcération, 1 170 $. Donc, c'est un résumé des revenus du mois d'octobre. Merci, Madame Lemieux. Des questions? Ça va? Quelqu'un propose? Charles, je propose. Monsieur Martel, merci. On se rendu au point 8, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement numéro 97-2007 du Fonds d'administration générale. Oui. Donc, la liste des dépenses autorisées et payées selon le règlement 97-2007, qui est le dépôt direct des salaires au niveau du conseil municipal, l'administration, la bibliothèque. Ensuite, nous avons aussi les travaux publics hygiène du milieu, brigadier scolaire, l'horticulture et le service incendie. Ce sont les salaires d'octobre, à l'exception des pompiers, les salaires de septembre, pour un total de 123 850,93 sous. Et ensuite, nous avions la liste des comptes qui ont été payés au mois d'octobre pour un montant totalisant 437 209 $ et 1 sou. Quelqu'un a fait la proposition? C'est correct? Oui, je propose, Amélie. Merci, Madame Hens. Rendu au point 9, dépôt de divers documents. Vous avez reçu le rapport de la directrice de l'urbanisme par intérim pour le mois d'octobre 2020. Vous l'avez ici devant moi. Je vous rappelle que nous avons eu
24 permis de délivrer ce mois-ci pour les investissements totaux de 638 200 et la création d'une nouvelle unité d'habitation. C'est un dépôt. Madame Lemieux, avez-vous devant vous le rapport de la responsable des bibliothèques? Oui, bien sûr. Donc, on a reçu celui-ci aujourd'hui, cet après-midi. Donc, au niveau du nombre de prêts de volume, ça a quand même bien été, malgré qu'on est tombé en zone rouge au début octobre. 2835 comparativement à 3818 en 2019. Au niveau de nouveaux abonnés, 14 nouveaux abonnés comparativement à 39 en octobre 2019. Et le nombre total d'abonnés au 31 octobre est de 1518 abonnés, comparativement à 1510 au 31 octobre 2019. Ensuite, vous avez les prêts numériques, quand même fonctionné bien, 83 emprunts au courant du mois d'octobre et 27 usagers qui se sont inscrits. Les prêts entre bibliothèques, 152 comparativement à 189. Et Bibliojeux, là, qui va toujours bien, là, 39 emprunts de jeux comparativement à 18 l'an passé. Et ça complète le rapport de bibliothèque. Un dépôt également. Également, on a reçu la déclaration des intérêts pécuniers de certains conseillères et conseillers. Madame Lemieux? Oui, je vais vous nommer les noms pour que les prochains puissent être déposés au mois de décembre. Donc, j'ai M. le maire Scalzo, Mme Comtois que j'ai reçu, M. Lambert et M. Vaudreuil. Je vous invite à vous les transmettre d'ici la prochaine séance. Si vous n'êtes pas en retard, inquiétez-vous pas. Non, à la séance du 7, là, ça peut aller aussi. Madame Lemieux, juste pour être sûr, ce que je le retrouve, vous ne l'avez pas envoyé par courriel, c'est sur le Warwick sans papier. Hein? Oui, vous l'avez en Word et en PDF. Quand vous allez dans le dépôt de documents, là, oui. Ben, vous l'avez là, d'intérêt pécunier. Ouais. Là. OK. Il a été déposé là. Ça va? On a aussi un rapport budgétaire au 31 octobre 2020 qui a été déposé. Comme à chaque année, on anticipe les surplus. Madame Lemieux? Oui, exactement. Je vais juste baisser ma fenêtre ici. OK, j'y vais. Avec le total des dépenses prévues. Donc, au niveau des revenus, selon le budget 2020, nous avions 7 750 330 au budget. En date du 31 octobre, on a un encouru de 7 226 430. Donc, ce qu'on prévoit pour le 31 décembre, ce sont des revenus de 8 68 793. Fait que pour l'instant, on a quand même, si vous regardez au niveau des mutations, un exemple, là, on a dépassé le budget déjà de 99 000 et l'année n'est pas terminée. Fait que c'est une bonne année en droit de mutation cette année. Et si on va voir après ça au niveau des revenus, j'y arrive. Donc, au niveau des dépenses, on avait au budget 7 millions, naturellement 750 330 ce qu'on prévoit pour la fin de l'année, 8 68 793 en revenus et pour les dépenses, 7 816 569. Donc, on prévoit un surplus de 252 214 en date du 31 octobre, en date du 31 décembre 2020. Des questions, chers collègues? Ça va? Merci pour les explications, Mme Lemieux. C'est un dépôt également. On est rendu au point 10 en urbanisme. Donc, nous avons 2 dérogations mineures ce soir, dont la première, c'est un immeuble situé au 67C, route 116 Ouest, une demande de M. Gaëtan Fréchette. Oui. Donc, j'y vais avec la séance d'études du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 13 octobre 2020 à 9h à l'Hôtel de Ville. Donc, je vous lis la recommandation du comité.
que M. Gaétan Fréchette présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 67C route 116 Ouest et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre l'installation d'une remise située en cour avant avec une marge de recul avant de 1,5 m, contrairement aux 7,5 m et une marge de recul latérale de 0,6 m, contrairement aux 2,5 m, le tout tel que prescrit à l'article 5.3.2, paragraphe du règlement de zonage numéro 266-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque la superficie sera respectée. En conséquence, il est proposé par M. Harold Lheureux et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-39 concernant l'immeuble de M. Gaétan Fréchette. Quelqu'un a fait la proposition? Charles, je le propose. Merci, M. Martel. La prochaine demande concerne l'immeuble situé au 6 rue du Parc. Une demande de Gauthier Chariot Élévateur. Pour cette demande, M. Martel, je vais vous inviter à éteindre votre caméra, si c'est possible. Vous pouvez rester dans la même pièce. Vous êtes chez vous. Est-ce que tu veux que je m'en occupe, Charles? Voilà, c'est fait. Merci. Étant donné que M. Martel est propriétaire aussi de l'entreprise, donc il est en conflit d'intérêts. Alors, Mme Lemieux, on vous écoute pour la demande de dérogation. Oui, donc toujours à la séance d'études du 13 octobre, considérant que M. Charles Martel, vice-président de la compagnie Gauthier Chariot Élévateur, présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 6 rue du Parc et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre l'implantation de 3 entrées charretières, contrairement aux 2 entrées prescrites à l'article 9.1.1, paragraphe 2F du règlement de zonage numéro 279, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque la distance entre les entrées et les largeurs seront respectées. En conséquence, il est proposé par Mme Josée Saint-Pierre et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-40 concernant l'immeuble de Gauthier Chariot Élévateur. Donc, le projet, la demande, c'est pour les entrées, mais le projet il est déjà entamé, déjà commencé, la construction. Je vous invite à aller visiter. C'est un très gros chantier. Donc, pour la demande qui est faite ce soir pour avoir 3 entrées, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Pascal propose. Merci, M. Lambert. On va réintroduire notre conseiller numéro 1, M. Charles Martel. Oui, je vais m'occuper de le réactiver. Oups. Voilà. Merci. 10.1.2, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est une demande pour un immeuble situé au 203 rue Saint-Louis de Mme Évelyne Dumas et de M. Pascal Lavoie. Oui, donc la demande de Mme Évelyne Dumas pour l'immeuble du 203 Saint-Louis est de permettre le changement des fenêtres pour des fenêtres du même modèle de couleur blanche. Donc, dans le cadre de la séance comité consultatif du 13 octobre, le comité recommande au conseil d'approuver cette demande de PIA. Il est important, le comité a demandé de souligner qu'il est important de rappeler que tous les travaux du bâtiment principal doivent être réalisés dans le respect du maintien des éléments architecturaux existants, comme entre autres les vitraux donnant sur la rue Le Tartre. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? Noëlla, je propose. Merci, Mme Comtois. On a une autre demande dans le même ordre d'idée. Le PIA pour un immeuble situé au 167 rue Saint-Louis, une demande de Nicolas Côté et de Jacques-Olivier Côté. Oui, j'y arrive. Donc, Communément appelé l'ancien Cadillo. c'est exact. Donc, messieurs Jacques-Olivier Côté et Nicolas Côté ont présenté une demande pour l'immeuble situé au 167 Saint-Louis afin de permettre la construction d'un nouvel immeuble avec des logements et un commerce au rez-de-chaussée. Donc, ils ont fait
documents requis sur les PIA à la séance du comité consultatif d'urbanisme du 13 octobre. Les membres du comité recommandent au conseil municipal d'accepter cette demande de PIA. Donc, suite aux discussions, il y a plusieurs points qui sont reliés à cette intersection ce soir, étant donné qu'il y avait un PIA. Et suite aux discussions qu'on a eues aux dernières séances de travail, j'ai contacté des promoteurs le lendemain, puis il y a une très grande ouverture là, aux conditions qu'on avait émises. Puis c'est les mêmes conditions qui avaient été mises aussi sur papier avec eux lorsqu'on les avait rencontrés il y a quelques mois déjà. Donc, on les remercie de leur collaboration, bien entendu. Mais pour commencer, ça prend un premier proposeur. Oui, Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. On va tout autant un peu dans le même domaine, un délai supplémentaire pour l'approbation des plans d'aménagement d'ensemble PAE. Donc, ici, ça concerne notre projet là, de nouvelle rue dans le parc des bénévoles. On avait déjà adopté quelques résolutions à ce sens. Puis là, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on permet un délai d'1 mois pour présenter notre grille d'analyse que les élus ont s'est doté aux promoteurs pour qu'ils puissent adapter leur projet, faire des modifications pour que nous, la prochaine séance, on puisse déterminer à qui on va en fait accorder le privilège d'exploiter ce secteur. N'est-ce pas, Mme Lemieux? Oui, c'est en plein ça. Donc, le délai, c'est les promoteurs en question, c'est le projet de M. Kevin Roy et de Pierrick Lapointe et le projet de M. Philippe Ducharme et de Olivier Roy. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer? Amélie, Oui, je propose. Madame Hens, merci. Ensuite, le 10.5, l'adoption d'un premier projet de résolution numéro 06, règlement numéro 277-2019, relatif au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Ça aussi, à moins que je me trompe, Mme Lemieux, c'est en lien avec la reconversion de l'ancien Cadilo. Oui, exact. Donc, on avait, nous, mis en langage simple, un droit de regard sur le projet qui allait avoir lieu à cet endroit par le biais d'un PPC-moi. Et pour permettre le projet qui nous a été présenté, la maquette aussi qui nous a été présentée, il faut adopter ou l'accepter à ce niveau. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. J'aimerais juste ajouter quelque Oui. chose. Étant donné qu'on est en zone rouge, les consultations publiques sont interdites. Donc, dans la vie publique, ça va indiquer qu'il va y avoir une consultation écrite de 15 jours. Donc, les gens vont pouvoir nous envoyer par courriel, par la poste, s'ils ont des commentaires sur le projet. Donc, les gens vont avoir accès à la maquette qui nous a été présentée. Oui, exactement. Oui. Parfait. Donc, j'espère que les gens vont apprécier. Au conseil, ça le fait consensus. C'est vraiment un ajout, je pense, qui va être une plus-value pour notre communauté. Donc, M. Lambert, vous maintenez votre proposition? Tout à fait. Oui. Merci. Ensuite, on a une demande de modification au règlement de zonage pour un projet de sablière au 47 rue du Moulin, une demande de M. Raphaël Dussault. Et suite aux discussions qu'on a eues en séance de travail, il est recommandé de ne pas accepter le projet. Donc, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. Charles. Martel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Moi, pas le vote. Je voulais juste vérifier si on pouvait rencontrer le promoteur, le conseil municipal. Ah, bien, le conseil municipal est présentement, ce soir, on a une demande. Là, M. Martin, on va y aller une étape à la fois. Première chose, c'est que vous demandez vous avez demandé le vote sur l'acceptation, mais en fait, la non-acceptation du projet. Donc, qui est favorable à refuser le projet? Ouais. M. Martel, Mme Étienne. Comtois, M. Bergeron, M. Lambert, Mme Hens, et qui est favorable à accepter le projet? M. Vaudreuil. Moi, c'est pour le rencontrer. Là. Oui, mais là, le point à l'ordre du jour, c'est sur l'acceptation ou non du projet. Pour le rencontrer, le conseil, on va en jaser entre nous autres. Oui. On a déjà eu une rencontre. Je vais faire un point sur ce sujet-là. Donc, on a déjà eu une rencontre avec le promoteur. C'est un bon promoteur. C'est un citoyen de Warwick qui a un beau projet. C'est un projet de sablière sur son terrain. Son terrain est situé, je ne sais pas si c'est le bon terme, derrière les chips Yum Yum. Et c'est pas que c'est un mauvais projet, c'est l'endroit où le projet est situé qui cause problématique au conseil, étant donné la proximité là, des quartiers. On a des nouveaux quartiers à cet endroit-là. Il y a plusieurs résidences. Il y a un nouveau quartier aussi qui est en train d'émerger le long
la route vers Tingwick, la route Saint-Joseph. Donc, considérant aussi les problèmes au conseil municipal qu'on a eu en matière de bruit, entre autres avec le parc industriel. Et dans le passé aussi, dans l'histoire de Warwick, on a eu des difficultés en matière de bruit avec des sablières, avec des carrières, pas des sablières, pardon, avec des carrières. Donc, le conseil jugeait que ce n'était pas stratégique d'accorder la réalisation de ce projet-là. Mais oui, M. Vaudreuil, moi, je suis prêt à rencontrer encore de nouveau le promoteur, mais ce n'est pas le promoteur le problème, M. Vaudreuil, c'est vraiment l'emplacement géographique du projet. Parce que le promoteur était un chic type. Ce n'est pas envers lui directement, mais c'est envers vraiment la localisation. Ça va? Merci. On se rendu au point 10.2, administration et greffe. Nomination d'une mairesse suppléante. Oui, non? On est rendu où, Mme Lemieux? Madame Heinz. Oui, Mme Heinz, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mme Heinz, est-ce que vous acceptez le mandat? Oui, bien sûr. Pour les 6 prochains mois? Oui. Il y a moins de représentation, je vous le dis tout de suite, étant donné la situation épidémiologique. Mais quand même, c'est important d'avoir du support à ce niveau. Vous avez quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci, Mme Comtois. Donc, à la ville, Mon bien Zoom est entendu, prêt les si séances. jamais... Oui, puis aussi à la MRC, toutes nos rencontres se font à distance aussi. Donc, c'est certain que pour les élus, il y a moins de travail terrain, si on peut dire ça comme ça, en matière de représentation, mais c'est toujours agréable de voir nos concitoyens à l'épicerie ou à la pharmacie. C'est les rares endroits où on voit des gens. Merci, Mme Heinz, d'avoir accepté le poste. 10.2.2, l'adoption d'un calendrier des séances pour l'année 2021. Donc, ça va être déposé sur notre site Internet. Des fois, il y a des changements qui se produisent pendant l'année. C'est toujours dur de prévoir toutes les séances qu'on veut faire dans la prochaine année. Ça fait des résolutions pour modifier les dates, mais avec les propositions qui sont faites présentement, quelqu'un propose? Oui, Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. Ensuite, 10.2.3, Société de l'assurance automobile du Québec, désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. Donc, c'est pour formaliser là, que ce garage Yvon Bolduc, que je crois, qui était l'endroit désigné sur l'hôtel de ville. Ils ont acheté garage Yvon Martel, fait qu'on nous demande de le changer pour Yvon Bolduc. Quelqu'un propose? Charles, je propose. Merci, M. Martel. M. Gibéraud, 10.2.4, un mandat pour la musique dans les rues. Donc, comme à chaque année, Noël sera au rendez-vous. Quelqu'un propose? Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. L'Office municipal d'habitation Victoriaville-Warwick, l'acceptation des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Donc, c'est une formalité. Tous les ans, là, par résolution, on dit qu'on a reçu une copie et on accepte leurs prévisions budgétaires. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose, Noëlla. Merci, Mme Comtois. Toujours avec l'OMH, Victoriaville-Warwick, l'approbation des états financiers de l'année 2019. Quelqu'un en fait la proposition? Mme Comtois? Oui, je propose aussi. Mme Comtois siège au conseil d'administration. C'est parce que je voulais laisser la chance à d'autres, pas toujours moi. Merci. Merci, oui, Mme Comtois. Ensuite, 10.2.7, mutuelle des municipalités du Québec, l'augmentation de la protection en responsabilité civile, une complémentarité, Mme Lemieux? Oui, donc c'est ça, présentement, nos assurances, c'est 3 millions et on nous recommande d'être à 5 millions. C'est pour 1 640 $ pour l'année de frais supplémentaires. On peut être mieux protégé. Quelqu'un propose? Étienne Bergeron. Monsieur Bergeron, merci. Point 10.2, toujours la suite, 10.2.8, LFR gestion immobilière, demande pour la radiation des factures concernant le prolongement des services municipaux de la rue Saint-Médard visé au protocole d'entente. Madame Lemieux? Oui, donc c'est ça, on avait un protocole d'entente avec LFR pour avoir prolongé les services municipaux dans le secteur de la rue Ménard. Et on spécifiait dans l'entente que dès qu'il y aurait la construction d'un nouvel immeuble à logement, donc LFR cesserait les paiements. C'était réparti, si je ne me trompe pas, c'était sur 10 ans. Donc, ce que la Ville va faire, c'est d'effectuer un crédit de 6 mois sur la facture de 2019 et la facture de 2020 pourra être radiée là, en totalité. Quelqu'un a fait la proposition?
Charles, je propose. Merci, M. Martel. 10.2.9, Bergeron, Construction Incorporée. Mandat de notaire pour la cession de la rue du Verger. Donc, M. Bergeron a développé la rue du Verger, la deuxième phase. Et comme on fait à l'habitude, la Ville va prendre possession de cette rue pour le montant de 1 $. Et ensuite, en temps et lieu, normalement, quand la moitié là, des constructions sont faites dans ce secteur, on procède au pavage. Mais voilà. Pour l'instant, il faut accepter le point 10.2.9. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. Merci. 10.2.10, c'est la Fédération de l'âge d'or de Warwick, la facturation du loyer 2020. Donc, normalement, à ce temps-ci de l'année, la FADOC nous paie un loyer, mais considérant qu'il y a plusieurs mois de l'année qui n'ont pas été en mesure d'occuper les lieux, on avait aussi adopté une résolution pour leur permettre d'arrêter de payer leur loyer pendant qu'ils n'occupaient pas les lieux à cause de la pandémie. Et comme il y avait juste 3 mois à payer cette année, puis l'organisme n'a pas été en mesure, comme plusieurs organismes partout sur notre territoire et au Québec, ils ont plusieurs activités de financement et d'autofinancement n'ont pas eu lieu. Donc, le conseil municipal, là, en séance de travail, on a décidé là, de ne pas leur charger de loyer pour cette année pour leur donner un coup de pouce financier. Ce qui représente une facture d'environ, de mémoire, peut-être de 2 100 $, Mme Lemieux? C'est 13 000 pour l'année. 13 000 pour l'année. 13 000 au total, oui, mais ouais. on ajoute 3 mois dans le Oui. fond là, qu'on pensait qu'il allait, on pensait qu'il allait payer, mais finalement, on leur dit on leur fait un cadeau. Voilà. Quelqu'un propose? Je propose, Noëlla. Merci, Mme Côtois. Excusez-moi, M. le maire. Oui, M. Bartel? J'ai fait une proposition point 8 et puis une coquille dans le titre. Il est marqué la rue Saint-Médard et c'est la rue Mélard. Juste modifier ça. Oui, d'accord. Le 10.2.8? Ouais, Oui, c'est la rue Ménard, oui. juste pour corriger. Merci, M. Martel. C'est bon? Vous avez mêlé, je ne sais plus ce qu'on est rendu. 10.2.11, je crois. Oui, c'est ça. Centre de services scolaires des Bois-Francs. Notre renouvellement pour l'entente pour la piscine en 2021. Donc, c'est renouvelé comme l'année dernière aux mêmes conditions. Il va y avoir une renégociation là, de cette entente pour les années subséquentes. Donc, c'est l'utilisation par nos concitoyens de la piscine intérieure là, située à l'école secondaire Monique-Proulx. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Merci, M. Lambert. Ensuite, le 93 77 39 76 Québec Incorporé, M. Nicolas Côté et Jacques-Olivier Côté, une demande d'aide financière pour la décontamination du terrain au 167 rue Saint-Louis. Donc, c'était dans l'entente qu'on avait développée aussi avec nos partenaires pour la reconversion de l'ancien Cadillo, comme on dit en bon warwickois. Il y avait une entente qui était avec eux autres, on remboursait 15 000 $ en subvention pour le projet de décontamination, qui est estimé environ à 50 000 $. Donc, c'était un petit coup de pouce financier que la Ville de Warwick a donné pour accélérer et faire bouger ce secteur qui est quand même le cœur de notre municipalité, un endroit très stratégique et névralgique. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Bergeron. Propose. M. Bergeron, merci. Ensuite, la Société protectrice des animaux d'Arthabasca, notre renouvellement de l'entente des services. Donc, ça aussi, c'est un service très important et très apprécié. Si les gens ont des difficultés avec un animal au hasard, un chien, le chien du voisin, un problème avec le voisinage, on vous invite à contacter la SPAA, donc qui, eux, sont spécialisés, qui ont des techniques, qui ont des approches, qui ont beaucoup d'expérience pour régler plusieurs conflits. Donc, n'attendez pas là, que le vase déborde avant de téléphoner. C'est bon? Quelqu'un a fait la proposition? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il nous propose une entente de 3 ans. Donc, c'est une première. Habituellement, il y allait d'année en année. C'est avec une indexation de 2 %. Donc, ce serait pour 2021, 2,12 par citoyen, 2,18 pour 2022 et 2,20 pour 2023. Avec ces ajouts, quelqu'un a fait la proposition? Oui, je propose, Amélie. Merci, Mme Hens. Service incendie, donc un nouveau projet de la Sûreté du Québec qui nous a été proposé, un projet de zone neutre. C'est pour, en fait, rendre accessible une partie du stationnement de la ville de Warwick pour permettre à des
comment on pourrait dire ça? Madame Lemieux, je vais vous laisser lire la résolution. On peut permettre à des familles de faire des. Je n'ai pas les bons termes, là, mais je vais vous laisser lire la résolution. Oui, donc c'est ça. La Sûreté du Québec souhaite mettre en place une zone neutre sur le territoire de la ville de Warwick. Cette zone sera offerte aux citoyens afin de pouvoir procéder à l'échange d'articles ou le transfert des enfants. Si advenant quelqu'un vend quelque chose, ben, il pourra faire la transaction, l'échange dans la cour de l'hôtel de ville. Cette zone de rencontre doit être un endroit sur surveillance, sous vidéosurveillance, 24 heures sur 24, avec des images enregistrées et bien éclairées le soir. Donc, le stationnement de l'hôtel de ville sera un endroit approprié pour l'aménagement de cette zone neutre. Merci, Mme Lemieux. C'est le mot transfert que je cherchais. Quelqu'un a fait la Oui. proposition? C'est un projet qui existe dans plusieurs municipalités au Québec. C'est apprécié. Ça résout encore plusieurs conflits dans certains ménages. Alors, quelqu'un propose? OK, Merci, merci. Mme Comtois. OK. 10.3.2, l'autorisation de l'achat de tubes DEL pour la caserne. Donc, c'est l'achat de pièces d'équipement pour notre caserne. Au coût de combien, Mme Lemieux? Donc, cette Le année, montant devant vous? oui, il va changer les ballasts défectueux, les tubes, pour un montant de 5 800 $ plus taxes applicables. Quelqu'un a fait la proposition? Étienne Bergeron. Merci, M. Bergeron. C'était prévu au budget. Merci de la précision. 10.3.3, une demande de M. Alexandre Martel, recommandation d'embauche à titre de... C'est pas une demande, c'est qui concerne M. Alexandre Martel. Recommandation d'embauche à titre de pompier volontaire. C'est un nouveau citoyen qui demeure à Warwick, qui a une formation de pompier, donc il est le bienvenu parmi nous. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Amélie? Merci, Mme Hens. Toujours précieux des pompiers. Oui. Oui, Bon. puis il est formé, M. Martel aussi. Sa formation de pompier. Déjà. Oui. Excellent. Donc, bienvenue parmi nous. Loisirs et culture, l'autorisation d'activités de reconnaissance des employés municipaux. Donc, à chaque temps des fêtes, à Noël, il y a toujours un souper où est-ce qu'on souligne les anniversaires de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans de nos employés municipaux. Là, cette année, ça ne sera pas possible on ne le sait pas, mais on présume peut-être que ça va être difficile de se réunir tout le monde ensemble. On va toujours respecter, bien entendu, les consignes de la santé publique, mais de quand même autoriser une dépense, quand même souligner, ça ne sera peut-être pas sous forme de rassemblement, mais sous une autre forme de l'implication de nos employés. Quelqu'un a fait la proposition? Charles, je propose. Merci. Qu'est-ce que nous avons en matière de correspondance, Mme Lemieux? Oui, on a dans la semaine du 5 au 9 le groupe Femmes, Politique et Démocratie pour le renouvellement de l'adhésion au montant de 150 $. Quelqu'un En propose? résolution. Je propose. Propose. Merci, Mme Comtois. Est-ce qu'il y avait d'autres points à souligner, Mme Lemieux? Oui, ensuite, dans la semaine suivante, ici, dans la semaine du 12 au 16 octobre, la Fédération québécoise des municipalités pour le renouvellement de l'adhésion 2021, qui est au montant de 4 567 plus taxes. C'est 237 $, je crois, de plus que l'an passé. 211 $. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Merci, M. Lambert. Ensuite, le prochain point également, c'est la FQM, l'inscription à diverses formations. Donc, j'ai Mme Amélie Heinz pour la formation « Maîtriser vos dossiers municipaux » au montant de 440 $ plus taxes applicables. Et j'ai Mme Noëlla Comtois pour la formation « Communiquer avec impact en tant qu'élu » qui est au montant de 150 $ plus taxes. Quelqu'un propose que deux conseillères aient cette formation? Monsieur Martin Audreuil. Merci. Est-ce que ça fait le tour de la correspondance, Mme Lemieux? Oui, c'est complet. Oui. Merci. Oui. Sur mes impressions, là, n'apparaissent pas. Quelqu'un pour adopter la correspondance? Oui, bien sûr, Amélie.
Merci, Mme Prince. On est rendu au point 12, l'adoption des règlements. Le règlement numéro 307-2020 qui modifie le règlement de zonage numéro 266-2019. Quelqu'un fait la proposition? Propose. Monsieur Lambert, et c'est appuyé par Étienne? Pardon? Bergeron. Et le prochain règlement numéro 308-2020 qui modifie le règlement de lotissement numéro 271-2019. Proposé par M. Martel. Merci. Et appuyé par? Noëlla. Merci, Mme Comtois. 13, nous avons un avis de motion, un projet de résolution numéro 6 du règlement numéro 277-2019 relatif au projet particulier de construction de modification de l'occupation d'un immeuble. Donc, c'est le projet proposé sur le site de l'ancien Cadillo, au coin de la rue Saint-Louis et Hôtel de Ville et Saint-Joseph. Voilà. Donc, quelqu'un a fait la proposition pour l'avis de motion? Propose. Merci, M. Lambert. En affaires nouvelles, il n'y avait pas de point. On s'est rendu au point 15, rapport des comités. On va commencer avec le conseiller numéro 1, M. Charles Martel. Pas de rapport pour ce mois-ci? Merci, M. Martel. Conseillère numéro 2, Mme Comtois. OK, pour le comité culturel, bien, on suit les consignes de la santé publique. Alors, il n'y a pas d'activité jusqu'à temps qu'on change de zone. Il y a une activité marché sous la pluie dans la ville de Warwick aussi, où on peut trouver des mots sur les trottoirs. Alors, je vous invite à marcher sous la pluie. C'est agréable. J'en ai trouvé, mais je pense qu'il m'en reste à trouver aussi vis-à-vis de la bibliothèque. Alors, j'imagine que ça doit fonctionner avec la neige aussi. Hein. C'est quand ça devient humide qu'on peut lire ça. Ensuite, à la bibliothèque, bien, les prêts se font au comptoir. Et puis, il ne faut pas hésiter à communiquer quand même avec la bibliothèque pour des prêts numériques ou bien on peut communiquer par téléphone aussi, puis le personnel est prêt à nous aider. Ensuite, je veux dire que du 1er au 7 novembre, c'est la semaine nationale des proches aidants. Alors, c'est très important. Beaucoup d'entre nous sont proches aidants de quelqu'un. Alors, je vous invite à assister. Il y a une conférence qui va se donner qui est pour activer les hormones du bonheur. Et la personne qui donne la conférence, c'est Maria Villa. C'est une policière à la retraite. Et puis, qui est elle-même proche aidante d'une personne qui fait de l'Alzheimer. Je crois que c'est sa mère. Alors, ça devrait être très intéressant. Et puis, nous allons avoir un suivi du MADA à la MRC par visioconférence demain. Et puis, le 11 novembre, ça va être le suivi local du MADA aussi. Alors, on verra d'autres choses. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, Mme Comtois. Mme Hens. Non, j'ai rien pour ce mois-ci. Merci. Merci. Numéro 4, c'est M. Lambert. Tout à fait. C'est M. Martel qui devrait en parler, mais plus que je suis bien placé, je vais en parler. On a mis en place là, des séances de location de mi-glace pour les familles. On a fait ça en fin de semaine. On a déjà eu 9 familles qui ont participé. Fait que, on poursuit encore en fin de semaine, voir comment ça évolue. Mais en tout cas, jusqu'à date, c'est bien apprécié. Donc, on poursuit. Ça. Puis on peut jouer, on peut amener des bâtons de hockey? Oui. Oui. La demi-glace vous appartient à la famille. Fait qu'il n'y a pas d'échange entre les autres familles. C'est vraiment c'est séparé en deux. Fait que, il y en a qui font du patinage artistique, il y en a qui patinent, puis il y en a qui jouent au hockey. Chaque famille décide de faire ce qu'il veut. Ouais. Merci, M. Lambert. M. Vaudreuil? Merci pour moi. Merci, M. Vaudreuil. M. Bergeron? Comme mes autres collègues, c'est assez tranquille. Je voudrais juste féliciter la population de Warwick pour l'Halloween qui s'est passé. Malgré tout, très bien. Je crois que les petits ont beaucoup apprécié. J'ai entendu beaucoup de commentaires de citoyens qui ont été inventifs, ingénieux. Disons que personnellement, disons que ça m'intriguait beaucoup de savoir comment ça se ferait, tout ça, et ça
ça a très bien été. Alors, c'est ça. Je tiens à féliciter tout le monde. Voilà. Et aussi nos pompiers qui ont été très créatifs et de voir nos camions avec des masques, ça a été, j'ai trouvé ça très charmant. Merci, M. Bergeron. Monsieur le maire, est-ce que je peux ajouter un point? Que le 20 novembre, je croyais, Étienne, le 20 novembre, la Journée internationale des enfants. Alors, c'est ça. Je trouve que c'est important de le souligner. C'est depuis 1989 qu'on fait ça, mais c'est une occasion pour les enfants de reconnaître leurs droits et puis de souligner la contribution des adultes aussi. Alors, merci. Merci, Mme Comtois. Très important. Je suis content aussi de constater que dans l'ensemble, généralement, nos enfants, au primaire, au secondaire, ça va quand même assez bien dans l'adaptation de tous ces consignes. Et le climat, c'est certain qu'il y a de l'anxiété, il y a des préoccupations, mais globalement, là, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'il y a quand même un climat là, qui est correct. Voilà. Merci. Oui. Alors, on est rendu à la période de questions. Madame Toupin. Ça va pour Ouvrez moi, votre merci. caméra. Non, Ça non, va pour ça vous? va. Je suis discrète. Ça va pour moi, merci. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours disponible. Alors, bien, merci beaucoup à tous. Ça prendrait quelqu'un pour lever la séance? Monsieur Vaudreuil, bien entendu. Merci. Alors, bien, bonne fin de soirée et au plaisir de se recroiser à l'épicerie, voilà, ou à la pharmacie, dans un autre lieu. Commerce. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Ah. Bye bye.